Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 20e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs, on verra le classement des équipes à l'issue de la 20e journée, le classement des meilleurs marqueurs, celui des meilleurs passeurs. On enchaînera par le classement des meilleures équipes au nombre de XG buts attendus pour et contre, ainsi que le nombre de tirs cadrés, le nombre de tirs cadrés pour, le nombre de tirs cadrés contre également. Et on terminera par le calendrier de la 21e journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 20e journée a démarré le vendredi 30 janvier. Lens, l'ancien premier, a battu Le Havre, le 14e, un but à zéro. Alors, Lens, Le Havre, c'était tout simplement un but d'Aguilar à la 45e minute pour Lens. Et donc, ça a suffi pour une petite victoire, mais qui permettait à Lens, à ce moment-là, de reprendre la tête du classement. Le Paris FC 13e, le samedi 31 janvier, donc Paris FC 13e a fait match nul contre Marseille, le 3e, 2 buts partout. Et c'est là où c'est vraiment important pour le classement, on verra le plus loin. C'est que c'est Marseille qui a quand même mené jusqu'à 2 buts à 0 avec des buts de Greenwood 18e sur penalty et Aubameyang 53e, mais ils se sont complètement écroulés dans les 10 dernières minutes puisqu'ils ont encaissé un but à la 82e par Iconé, à la 94e minute par Kebal sur penalty. Lorient, le 12e, a battu Nantes, le 16e, 2 buts à 1 but pour Lorient. Dieng, 32e minute, égalisation à Blin, 74e pour Nantes et deuxième but de Kouassi, 89e pour Lorient. Monaco, le 9e, a battu Rennes, le 6e, 4 buts à 0. C'était le réveil de Monaco avec des buts de Fati, 33e, Akliouche, 50e, Koulibaly, 59 et Mouzambo, 89e minute. Les matchs du dimanche 1er février, Lyon, le 4e, a battu Lille, le 5e, 1 but à 0. But de la recrue, Nartais à la 37e minute. Premier match, premier but pour un milieu de 20 ans. Nice, le 15e, a fait match nul contre Brest, le 10e, 2 buts partout. But pour Brest, Del Castillo, 15e sur pénalty et Doumbia, 23e. Et en deuxième mi-temps, réduction du score à 10, 63e pour Nice et égalisation Eliwaï à la 71e minute pour Nice. Eliwaï, qui est une très bonne recrue hivernale, il marque quasiment à tous les matchs. Ensuite, Angers 11e a battu Metz, le 18e, un but à 0, but de Mouton, 25e minute. Toulouse 8e a fait match nul contre Auxerre 17e 0-0 et le dernier match, Strasbourg 7e a perdu à domicile contre le PSG, donc deuxième avant ce match-là, 2 buts à 1 avec des buts pour le PSG Mayulu 22e minute, égalisation Doué 27e pour Strasbourg et deuxième but de Mendes 81e minute pour le Paris Saint-Germain. Alors les amis, ça fait donc 5 victoires à domicile, 3 nuls, une seule victoire à l'extérieur, 14 buts à domicile, 7 à l'extérieur, plus 21 buts au total, 2,33 de moyenne par match. Il y a eu un seul 0-0, Toulouse-Auxerre. Et au classement, on a donc le PSG qui a repris la tête du classement. Donc c'est très important. Donc cette victoire contre Strasbourg, elle est vraiment importante pour la suite. Et donc, grâce à cette victoire, c'est vrai que c'était assez étonnant dans cette journée, puisque c'est Lens qui a ouvert la journée en premier et que le PSG l'a terminé en dernier. Bon, ça a mis un peu de suspense, et donc le PSG premier avec 48 points, deuxième Lens 46 points. C'est un très beau chassé-croisé, en tout cas, entre ces deux équipes. Et puis là, il y a un petit écart, puisque Marseille n'a pas gagné, comme je vous l'ai dit, le fameux match nul en prenant 2 buts dans les 10 dernières minutes. Marseille est troisième avec 39 points, donc ils ont 7 points de retard sur Lens et 9 points de retard sur le PSG. Je crois qu'il y a un Marseille-PSG à la prochaine journée, on verra à la fin, il me semble. Ça va être chaud. Et le quatrième, Lyon, qui est revenu sur Marseille avec 39 points. Et là, il y a un écart énorme, puisque tous les autres équipes ont perdu derrière. Lille est cinquième avec 32 points. Ça veut dire que la victoire de Lyon contre Lille, eh ben, ça augmente l'écart. Il y avait 4 points d'écart. Maintenant, il y a 7 points d'écart entre les deux équipes. Sixième Rennes, 31 points, parce que Rennes a perdu. Septième Strasbourg, 30 points. Strasbourg a perdu contre le PSG. Huitième Toulouse qui a fait match nul, 30 points. Donc en fait, aucune de ces équipes n'a gagné. Et donc Lorient est neuvième avec 28. Dixième Monaco qui revient avec 27 points. 11e Angers 26 points, 12e Brest 23 points, 13e Nice 22 points, 14e Paris FC 21 points, 15e Le Havre 20 points, 16e Nantes avec 14 points, 17e Auxerre 13 points et 18e Metz avec 12 points. Voilà, les premiers ont gagné, les derniers ne bougent pas et au milieu de terrain, c'est un peu stagné à certains endroits. Donc voilà, il y a commence à avoir des écarts entre certaines équipes. Alors, au classement des meilleurs marqueurs, premier Greenwood de Marseille, 13 buts, il a marqué un but. Deuxième Panichelli de Strasbourg, 11 buts. Troisième Sulk de Lyon avec Le Paul de Rennes avec 9 buts. Cinquième Saïd de Lens avec Kebal du Paris FC avec 8 buts.
Classement des meilleurs passeurs. Premier ex-aequo, il y a plusieurs joueurs, Ajorg de Brest, Thomasson et Dudol de Lens et Vitinha du PSG avec 6 passes. Cinquième ex-aequo, Morera de Lyon, 5 passes avec Aubameyang de Marseille et Doué de Strasbourg, tous les trois avec 5 passes. Alors le classement DXG, les buts attendus, les amis, est-ce qu'il y a eu un petit changement? Eh bien écoutez, en tête Marseille, en classement DXG en attaque, Marseille est premier devant Lens, Monaco et le PSG. Et en défense, c'est toujours le PSG qui est premier devant Lyon, Marseille, Lorient et Toulouse. Alors c'est un peu étonnant parce qu'on trouve quand même Lorient en défense qui est quatrième et Toulouse cinquième, comme quoi il peut y avoir des surprises. Et en attaque, c'est vrai que Lyon n'est que septième, alors qu'ils sont deuxième en défense. Voilà, alors qu'au classement ils sont quatrième. Sinon, ça reflète les places au classement, hein, en règle générale. On a Lens en attaque qui est deuxième, par contre en défense ils sont septième. C'est une petite remarque, hein. Et c'est vrai que je vous avais fait la remarque depuis de longues semaines que Lorient, eh ben, ils n'avaient pas beaucoup de réussite, hein, depuis le début du championnat. Ils étaient dans les derniers avec un coef de réussite catastrophique. Et ben, ils sont en train de revenir avec là, ils ont eu beaucoup de chance dans cette journée. Et maintenant, bah, ils sont tout simplement 9e du classement avec 9e attaque en XG et surtout la 4e défense en XG. Donc bravo aux Lorientais. Les choses commencent à s'équilibrer petit à petit. Ils étaient à -12 de retard un peu en défense et maintenant ils se retrouvent à -7 d'écart, ce qui devient un peu plus confortable et ce qui leur a permis de prendre beaucoup de points dans les dernières journées. Donc bravo à eux, ça s'équilibre et c'est que justice. Alors sinon, dans les derniers, on retrouve les derniers du classement, hein, hormis Angers. Angers est 11e du classement, pourtant ils ont la 17e attaque en XG et la 16e défense en XG, donc comme quoi Angers est dans l'autre sens en coup de chance, et d'ailleurs on le voit, ils ont un coef XG de 8,93 en énorme coup de chance, un peu comme le premier, le PSG. C'est quand même à souligner, et puis surtout qu'ils ont -12 d'écart entre l'attaque et la défense, ce qui est quand même assez hallucinant, un écart monstrueux, et ça leur permet quand même d'être 11e, comme quoi il vaut mieux perdre une fois 5-0 que perdre 5 fois 1-0. C'est l'adage qu'on dit généralement. Allez, les autres statistiques, ce sont les tirs cadrés pour et contre. En tête, le Paris Saint-Germain devant Marseille, Lens et Lyon. Et en défense, toujours le PSG devant Lens, Toulouse et Lyon. À Toulouse, en défense, ils se débrouillent très très bien. Et c'est pour ça qu'ils sont remontés à la 8e place du classement. C'est une équipe surprise un petit peu, qui a gagné pas mal de points grâce à la défense. Donc bravo à eux. Alors c'est vrai qu'après en attaque, on va aller voir les pourcentages de tirs cadrés. C'est Marseille qui est toujours en tête avec 40% de tirs cadrés. C'est vraiment très très bon. Et en défense, je crois que c'est toujours eux qui sont la pire défense avec 42% de tirs cadrés contre eux. Devant Metz le dernier 41% et Auxerre qui est 14e avec 40%. Donc ça c'est quand même à souligner. Et l'équipe qui a le moins de pourcentage de tirs cadrés adverse, c'est tout simplement Lens, 29,49%. Oui, c'est pas le PSG qui est en tête, mais le deuxième Lens, et même Toulouse, il n'y a que 30%. Donc Toulouse, c'est une équipe aussi qui défend très dur. En attaque, hormis Marseille, il y a aussi Lyon qui tourne à 40% de tirs cadrés. Il n'y a pas de surprise, hein, si c'est les premiers. Strasbourg, 39-29, c'est pas mal. Et puis l'équipe qui a le moins de pourcentage, on a un 28, pardon, 64 pour Nantes et un 29,61 pour le Paris FC. Donc voilà, c'est très très bas comme pourcentage. Allez, le calendrier de la 21e, c'est 21e journée, les amis, bien sûr, hein, c'est pas la 20e journée puisqu'on vient de la jouer, la 21e. Hop, petite modif en direct. Alors, on va commencer. Les matchs auront lieu du vendredi 6 février au dimanche 8 février. Le vendredi 6 février à 20h45, on aura un Metz 18e contre Lille 5e. Le samedi 7 février à 17h, Lens 2e contre Rennes 6e. À 19h, Brest 12e contre Lorient 9e. Et à 21h05, Nantes 16e pardon, contre Lyon 4e. Ensuite, le dimanche 8 février à 15h, Nice 13e contre Monaco 10e. À 17h15, 3 matchs. Le Havre 15e contre Strasbourg 7e. Auxerre 17e contre le Paris FC 14e. Et Angers le 11e contre Toulouse le 8e. Et le gros choc, c'est le dimanche 8 février à 20h45. Ce sera Paris Saint-Germain premier contre Marseille 3e.
Alors ça va valoir le détour, les amis. C'est soit le PSG qui chute et à ce moment-là c'est Lens qui en profite, soit c'est Marseille qui chute et ça peut arranger Lyon si Lyon fait un résultat à Nantes. Donc ça va être un match énormissime. Et donc voilà, c'était la présentation de tous les résultats info stade classement et calendrier à l'issue de la 20e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.